Bonjour à tous, sans oublier nos amis francophones et nos cousins canadiens. Eh bien, dans le tutoriel donc numéro 26, toujours dans le domaine de la découverte de la méthode et de l'applicatif de gestion et de suivi, nous allons voir ensemble le budget de Christophe et Anna, leur budget prévisionnel. Donc je vais vous le présenter, nous allons l'analyser et nous allons le commenter. Et là, je vous rappelle que nous sommes dans une situation réelle. Alors, ce tutoriel numéro 26, eh bien, c'est toujours pareil, il est partie prenante donc du module pratique. On a vu la méthode, l'outil, là nous sommes dans la découverte de la méthode, et bien après, nous verrons les exercices d'apprentissage pour mettre les mains dans le moteur. Alors, la présentation succincte de la famille et du budget prévisionnel mensuel de Christophe et d'Anna, eh bien, leur situation familiale, Anna a 44 ans, Christophe 53 ans, et ils ont une famille nombreuse de 10 enfants. La famille habite dans une maison, dans une grande maison d'ailleurs, de 260 mètres carrés, dont tous les prêts ont déjà été remboursés. Donc ça, c'est déjà un élément important pour la gestion du budget. La famille habite en Lorraine. Leur situation professionnelle, eh bien, Christophe est chauffeur routier et Anna est mère au foyer et elle a déjà bien à faire. Alors, la situation du budget mensuel de la famille, le salaire moyen de Christophe est de 1 100 €. Alors, je précise bien le moyen parce qu'en période d'été, il gagne plus, parce qu'il travaille plus qu'en période d'hiver. Mais si on prend le salaire moyen sur l'année, c'est ce qu'il faut faire lorsqu'on fait une programmation, eh bien, on va retenir le chiffre de 1 100 € par mois. La CAF leur verse 2 100 € au titre des allocations familiales. Donc la totalité du budget des ressources donc, de Christophe et Anna sont de 3 200 €. En charge, leur charge principale s'élève à 2 642 € et leurs autres dépenses à 208 €. Le couple se constitue une épargne de précaution de 350 €. Alors, quand on regarde bien, ce budget est équilibré en prévisionnel, bien sûr, et lorsqu'on regarde la situation budgétaire de Christophe et d'Anna, elle est bonne, bien sûr, car premièrement, ils ont payé leur maison, et en plus, ils se constituent une épargne de précaution de plus de 10% de leurs revenus. Voilà. Alors, nous retrouvons Christophe et Anna dans la présentation beaucoup plus détaillée, bien évidemment, d'abord de leur portrait, sur le plan familial. On va les voir aussi donc, sur le plan professionnel, leurs revenus, on l'a déjà dit, mais on verra comment ça se passe plus précisément. Et enfin, ici, nous allons pouvoir voir leurs dépenses principales et leurs autres ressources. Il est bien évident que tout ce budget, il est fonction du mode de vie qu'ils ont choisi et surtout des priorités qu'ils se sont fixées. Donc, comme je vous l'ai dit dans les tutoriels précédents concernant l'espace découverte, là, je ne vais pas vous le lire, ça ne sert à rien parce que d'abord c'est long, et puis il faut prendre le temps de le lire pour bien analyser la situation. Donc, je vous propose deux choses. Soit maintenant, vous faites un arrêt sur image, donc vous faites pause, et à ce moment-là, vous regardez bien, vous lisez ce que vous voulez tranquillement. Soit une autre façon de faire aussi, c'est si vous avez téléchargé le kit de formation pratique, eh bien c'est d'aller sur ce document et de le regarder aussi tranquillement. Voilà. Donc à partir de là, maintenant, on va aller sur la programmation donc, des ressources. Programmation des ressources qui, bien sûr, sont assez simples, puisque le salaire de Christophe, lui... alors non, vous voyez, le salaire de Christophe, oui, c'est un salaire moyen. Il commence 11, tout ça, et il monte, et il est tranquille, et il revient. Alors, ici, les allocations familiales, eh bien, elles sont positionnées ici. Et le revenu donc global donc, de ce couple est de 43 800 €. Au départ donc, de la gestion, donc au 1er janvier, leur solde de compte bancaire était créditeur de 502,23 et leur livret A était créditeur de 302,47. Donc maintenant, nous allons aller voir la programmation des dépenses. La programmation des dépenses, eh bien là c'est pareil, on va faire un petit inventaire mais rapide, parce que, comment dirais-je, on ne va pas trop traîner non plus. Alors, la nourriture, eh bien 600 €, oui, ils sont quand même nombreux. Alors, ils ont un chien, le chien, c'est des croquettes, ça coûte. Alors, ils remboursent ici un crédit, mais qui est un crédit pour, comment dirais-je, un petit appentis qu'ils ont fait construire, et ils ont pris un petit crédit immobilier dessus. L'eau, 75 €, 80 € d'électricité, 27 la bouteille de gaz, 40 l'assurance multirisque. Leur taxe foncière, oui, elle est importante parce qu'ils ont une grande maison de 260 mètres carrés, je vous rappelle.
Alors l'abonnement Internet, oui, et en chauffage, ils ont de l'électricité et ils sont au bois. Donc ça leur coûte 500 € donc, par mois. Ensuite, l'assurance voiture, oui, 200 €, toujours pareil, attention, c'est 200 € pour le transport, pour le travail. La carte de transport de leur fille aînée leur coûte 30 €. Dépenses non remboursées et la pharmacie, eh bien ici c'est 30 €. Alors les dépenses non remboursées, hein, vous le savez, hein, une consultation de médecin c'est 25 €, mais votre sécurité sociale va vous rembourser que 24 €, même avec la complémentaire. Donc il va toujours vous rester un petit quelque chose. Hein. Ou alors si on vous impute les boîtes de pharmacie, les boîtes que vous achetez chez le pharmacien. Alors, là, en ce qui concerne les habits, eh bien ils ont une moyenne de 80 € par mois. Pour les loisirs et la culture, alors ils ont beaucoup d'activités physiques, notamment dans des associations. Ils font partie de nombreuses associations. Et là, leur cotisation, bien sûr, leur coût, vous voyez, c'est quand même important, hein, parce que sur l'année, ça fait 2880, leur coûte 240 € par mois. Ils font des dons aux associations. Bah oui. Hein, vraiment, c'est vraiment très bien. Le coiffeur, 25 € en moyenne. Les petits cadeaux, DVD, tout ça, 330 €, pardon. Et 16 € de cotisation à la bibliothèque, parce qu'ils aiment beaucoup lire. Enfin, nous retrouvons ici donc l'épargne de précaution, ce que je vous disais, 350 €, qui est déjà pratiquement au-dessus des 10% donc de leur revenu. Et là, eh bien, c'est vraiment une bonne répartition, donc une bonne programmation des dépenses. Donc globalement, les dépenses s'élèvent à 42 880,80 pour l'année. Alors nous allons aller voir comment tout ça se positionne, bien sûr, sur le bilan prévisionnel. Eh bien, le bilan prévisionnel, Arthur est content. Oui, il est content. D'ailleurs, là, vous voyez, on applaudit parce qu'on est en vert. Hein, on est en vert, vous voyez, là-haut aussi. Et on est en vert on est en vert de positif de 919,20 €. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit tour du bilan. Le budget prévisionnel des ressources, ben là, pas de problème, hein, on est d'accord, on a bien positionné, vous voyez, on revoit un peu, là c'est l'été, donc il touche un petit peu plus que l'hiver. Ensuite, la CAF, on l'a vu, pas de problème. Alors ici, le budget prévisionnel des dépenses, ben, on l'a vu, les 350 € par mois d'épargne, c'est très bien. Alors maintenant, nous allons aller analyser nos écarts de gestion et nos écarts de trésorerie. Alors en écart de gestion, qu'est-ce que l'on constate ? Janvier-février, là, ils ont un petit peu en écart de gestion, mais pas de problème, parce que leur solde est encore créditeur. Par contre, là, alors au mois de mars, il y a un problème. Vous voyez, il y a un problème. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils vont être à découvert de 162,47 €. Alors, ils ne veulent pas, par principe, ils ne veulent pas avoir recours à leur découvert autorisé. Donc, je vais m'arrêter 2 minutes sur ce cas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le tutoriel, à peu près il y a 2 tutoriels, on avait retrouvé cette même situation. Et à ce moment-là, je vous avais dit, une des possibilités pour ne pas avoir de découvert, hein, eh bien, c'était d'aller retirer du disponible sur son livret, par exemple à 200 €, hein, et de le créditer, donc de votre compte, donc vous seriez ici en positif, et bien évidemment, le mois d'après, de le remettre. Eh bien là, je vais vous donner une autre solution. On va voir ce que l'on va faire maintenant, c'est ce qui s'appelle piloter son budget prévisionnel. Pour cela, qu'est-ce que l'on va faire ? Eh bien, au lieu d'aller chercher de l'argent sur son livret, si on va retirer de l'argent sur son livret, automatiquement, on n'aura pas les intérêts dessus, même si c'est minime, mais quand même. Donc, ce que l'on va faire, on va aller réduire sur le mois de février ce que l'on va mettre de côté, mais par contre, nous allons le remettre, bien évidemment, le mois d'après. Alors, nous allons tout de suite sur la programmation ici des dépenses. Nous revenons ici donc sur l'épargne. Au mois de février, donc là, on va décider de ne mettre que 150 €. Mais bien évidemment, ce mois-là, ça va passer. Mais ici, on va remettre nos 200 €. Donc, on va prévoir 550 €. Voilà. Donc, on va voir tout de suite maintenant sur le bilan prévisionnel ce que cela donne. Eh bien, voilà. Nous sommes ici, nous passons sans problème. On voit bien qu'ici, on a 150 €, donc on ne mettra que 150 €. Là, on en mettra par contre 550, mais nous sommes bien passés en trésorerie. Donc, nous n'avons pas eu besoin d'avoir recours à notre découvert autorisé. Ensuite, on continue un petit peu l'analyse. Là, on a des petits trous de gestion, hein, comme j'appelle, mais pas de problème. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, votre solde bancaire est créditeur. Donc, on voit bien que l'avoir général donc,
de ce couple est de 5 923,90 €. C'est l'addition, bien sûr, du solde positif à la fin de l'année de leur compte courant et du solde positif de leur livret A. Quand on regarde la répartition de leurs dépenses, logement, ils sont à 48%, donc c'est un peu fort, mais c'est correct quand même. Et bien évidemment, la répartition des ressources, le salaire, lui, fait que 42%, et les prestations, les allocations familiales, 58%. C'est bien normal quand on a 10 enfants. Voilà. Eh bien, écoutez, là, je crois que maintenant, on est en face d'un budget, encore une fois, qui est sincère. Vous voyez, au départ, il y avait un problème, il y avait ce qu'on appelle un dysfonctionnement. Nous l'avons résolu en faisant du pilotage budgétaire, donc du pilotage prévisionnel. Eh bien, on va donc continuer. Alors, une précision aussi que j'ai oubliée, c'est de regarder l'évolution des soldes et des reports. Donc, on voit bien ici nos soldes, nos creux de gestion, comme je vous le disais, les petits trous de gestion. Par contre, ici, notre solde, lui, bancaire, est très bien. Il est toujours en vert et il est au-dessus de la barre des zéros. Donc, de ce côté-là, pas de problème. Eh bien, nous allons donc quitter Christophe et Anna. Et dans le tutoriel numéro 27, nous allons, toujours dans la partie découverte, faire la connaissance de Adrien et Julien qui vivent en couple et qui élèvent un petit garçon. Donc là aussi, on va faire la présentation et on va faire l'analyse et commenter leur budget. Nous sommes toujours, je vous le rappelle, en situation réelle. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de formation pratique pour avoir tous les documents ici, tranquillement, et de pouvoir mettre vous aussi les mains dans le moteur. Tout ça, bien sûr, sur le site Gérer son budget, sur mon site. Et je vous rappelle aussi, comme à chaque fois, que si vous avez des questions à poser, si vous voulez des compléments d'information ou même des conseils pour votre propre budget, eh bien, vous n'hésitez pas à me passer ici un petit mail. Et comme je vous dis à chaque fois, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, comme à chaque fois de tutoriel aussi, je vous suggère dans le coin à droite là, de vous abonner à ma chaîne, de façon à prendre connaissance des futurs thèmes budgétaires que je vais traiter, des thèmes budgétaires qui me tiennent à cœur. Et là, il y en a 3. Le premier thème budgétaire que je veux traiter, c'est la gestion financière d'une association. Le deuxième, c'est la gestion budgétaire d'une mairie, donc d'une collectivité territoriale. Et enfin, la gestion dans le temps d'un plan de surendettement pour aider et voir comment une personne surendettée peut arriver le plus rapidement possible à retrouver une situation d'équilibre. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans le prochain tutoriel.